Monsieur Alkin vit seul. C'est un ancien comédien un peu loufoque, un peu étrange. Vivant presque perdu au sommet, pour ne pas dire dans le grenier d'une vieille bâtisse du XVIe siècle. Il vit de quelques clichés qu'il vend chaque semaine pour un journal départemental en plein développement. Il n'est pas si vieux que ça. Il est même assez jeune en fait. Pourtant, cet homme-là a toujours eu l'impression d'avoir au moins 5000 ans. L'impression d'avoir traversé les âges et les mythes qui ont façonné le monde. Il avait déjà l'impression d'avoir été jeté vulgairement dans l'existence quand le poète Homère triomphait en terre grecque sous l'Antiquité. Il était le premier à poser un visage sur Ulysse. Il était même le premier à trembler de peur face à une forme de superstition peut-être. Ouais, on va le dire comme ça. Il était le premier à craindre les superstitions et vénérait bien comme il le fallait Zeus, Arès, Athéna, Héra, Apollon et bien sûr Dionysos. Le dernier était quand même une référence ultime pour quelqu'un qui, bien des siècles plus tard, tenterait de devenir comédien. Puis c'était plutôt facile de vénérer Dionysos. Il suffisait d'aller au théâtrone pour y voir des hypocrites masqués et boire du vin et se laisser râler à quelques partous bien sévères. Il était là aussi, ce monsieur Alkin, un peu plus tard, quand Socrate fut contraint de boire la ciguë. Il était là, en l'an 0, pour pleurer devant la décision de Ponce Pilate qui crucifia, sans rien savoir, le céleste Rédempteur. Quel crétin celui-là. Il était là à Versailles, pour y mirer le grand soleil se lever. Et bien sûr, il était là quand les nazis parlaient un allemand conquérant dans les rues de Paris ou de Prague. Il était là quand les trains ont démarré vers le brouillard. Et vous avez compris, le voilà maintenant en ce début de XXIe siècle. Pâle, hésitant, malheureux. Malgré tous ses souvenirs, M. Alkin n'est pas mégalo. Non. Non, au contraire, il est plutôt discret. Disons qu'il s'est rendu à l'évidence. Il rate toujours brillamment les occasions qui peuvent faire de lui un premier rôle. Il est là donc, en second plan. Comme pourrait être une petite souris cachée dans le décor d'une immense réalité. D'ailleurs, je fais pas cette comparaison par hasard. Il en a tout un élevage, ici, chez lui. Des souris. Elles sont dans une cage. Mais elles vont bien, hein. N'allez surtout pas croire qu'il fait partie de ces connards qui maltraitent les animaux. Non. Et voyez, ce monsieur Alkin, c'est moi. Nathanaël. Nathanaël Alkin, pour être plus précis. Je sais vraiment pas quoi faire pour me sortir de toute cette merde. Ces images incessantes. Madame Louvier, vous êtes toujours là? Oui. Écoutez, le mieux, c'est de reprendre le rendez-vous. Je viendrai, Madame Louvier, je viendrai. Je vous rappellerai. Et Madame Louvier? Oui, Je vous laisse raccrocher. à bientôt. Claudine! Ninette!
Monsieur Alkin? Oui? Je suis vraiment désolée, mais Monsieur Chamois ne va pas pouvoir vous recevoir. Il y a eu des imprévus et il a pris beaucoup de retard sur l'organisation de son départ. Son départ. Oui. On essaye tous de s'organiser en conséquence, mais c'est un peu la panique pour le moment. Enfin, moi j'ai des photos à lui. Monsieur Chamois part en retraite spirituelle pour quelques semaines. Et voilà parti pour le monastère de Karnang au Tibet, dès vendredi. Mais qu'est-ce que... Au quoi? Attends, Excusez-moi une seconde. Oui? Oui, Oui. monsieur Bouchard? Ah, je me suis trompé. Très bien, c'est entendu. Non, je me suis trompé de numéro, madame. Pour 16h, parfait. C'est une erreur. Allô? Au revoir. J'ai pas pris de rendez-vous? moi je suis assez surpris parce que Monsieur Chamois il m'a parlé de rien. Comment fait-on pour les photos? Je m'adresse à qui? Je suis désolée, hein, je le prends. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est moi. Comment ça va? Ah, je suis au boulot, je suis débordée. Salut Morgane, ça va? Ouais, bah ça va super. Bah je suis pas très loin de chez toi là, un arrêt de tram de ton quartier. Bon bah trop bien, bah, je peux être là dans 10 minutes à peu près. Super. Bisous. Regarde ça. J'adore, je trouve ça top. Je pourrais m'en mettre tous les jours si je m'écoutais. Je suis une droguée. Je vais les mettre sur Insta. Tout de suite là? Ah ouais, carrément, carrément. Ça faisait combien de temps qu'on s'était pas vus, toi et moi? Depuis le mariage de ma sœur, non? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Je crois qu'on avait un petit peu trop bu de champagne, toi et moi. Hein, coquin? Tu te rappelles? Oui, je me souviens bien. C'est pour qu'on remette ça que tu passes me voir? Ah non. Ah non, je suis pas venu pour ça. Oh, tu sais pas quoi? Hier, j'ai voulu acheter des pommes, je suis repartie avec des poires. Complètement débile, hein? Et ta sœur, du coup, elle va bien? Parce que je l'ai pas revue depuis le mariage, je crois. Non. Ouais. Ouais, elle peint toujours? Oui, bah. Regarde, juste là. Mère au sang d'immigrés. Et l'autre, juste à côté, le vagin céleste. C'est de l'abstrait, quoi. J'y connais rien du tout en abstrait, personnellement. Mais bon, depuis qu'elle fréquente tout un réseau de galéristes, madame fait de l'abstrait. Il n'y a que ça qui compte à ses yeux. Il paraît que ça se vend comme des petits pains. Je veux bien la croire. Elle doit bien gagner, ma sœur. Bon, et toi alors, l'artiste? Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu me racontes de beau? J'ai vu que t'étais venue avec un bouquin. Oui, je me replonge un peu dans la littérature germanique. Je suis désolée, hein. Je réponds. Allô? Ouais, ça va et toi? Ça va, ouais, je te remercie. Oh, non, mais non, c'est pas vrai. Mais c'est incroyable, c'est génial. C'est génial, meuf. Mais écoute, ok. Ah, tu sais quoi? Je te rappellerai ce soir, d'accord? Ça marche. Bisous, ma caille. Ciao, ciao. Excuse-moi, hein. Bon. On va pas y aller par quatre chemins, mon petit chéri. Même si tu fais comme si de rien n'était, je sais pourquoi tu es venu. De quoi? Ça va, joue pas les timides. Hein? On se connaît, toi et moi. Oui, alors. Tu restes pas un peu? Non, je dois aller acheter des petites graines pour mes souris. Il est déjà... Ah oui, d'accord, il est midi. J'avais déjà prévu d'être rentré et puis en plus je dois passer au magasin, donc... Ah, tu t'occupes toujours de ces souris, toi? Oui. Et elle se porte bien, hein. En fait, Allô? Ouais. Ça va et toi? Bah écoute, ouais, ça va. Super. Bah alors du coup, il t'a dit quoi hier?
Ouais. Ah putain, excellent. Excellent. Et tu sais quoi? Faudrait que tu viennes à la maison peut-être. Ça manque un peu de poésie tout ça, non? Parfois je me dis qu'on a de l'importance uniquement pour soi-même. Et c'est tout. Bon, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Lors de ma première année de fac, je me souviens m'être ennuyé sur un tout petit bouquin de Jean-Paul Sartre. La nausée. Je m'en souviens bien car c'est le seul livre de philo que j'ai réussi à lire sans traîner derrière moi un puissant sentiment d'illégitimité. Ce livre, il raconte l'histoire d'Antoine Roquetin, un écrivain en mal de vivre. L'histoire d'un homme qui s'aperçoit que l'injustice du monde est gratuite. Tout est gratuit. Ces rues, ces gens, cette ville. Oui, tout est gratuit. Nous sommes donnés à l'existence. Et une fois habitués à la vie, on continue bêtement de se prolonger. Par peur de mourir. Sans doute. S'il fallait exister, c'était jusque-là. Jusqu'au malaise. Jusqu'à l'ennui pur. La moisissure. La boursouflure. Et en attendant de n'être plus que des os, on nous demande de rester bien sages. Alors on essaie de réussir, de faire ce qu'on peut, en se disant qu'il y aura forcément quelque chose qu'on ne regrettera pas d'avoir vécu. Et en y réfléchissant bien, c'est sans doute vrai. Phénoménologie de merde. Cette nausée existentielle que ressent Antoine, je la ressens, moi aussi. Tous les jours. Chaque minute. Chaque seconde. Ouais. Sartre a visé juste. C'est peut-être ça le malheur des hommes sans foi. Le revers de la médaille pour ceux qui ont détourné leur dimanche des églises. Pourtant, je crois en Dieu. Enfin, je crois. Putain! Que puis-je pour vous exactement, monsieur Alkin? Alors, j'aimerais savoir s'il était possible de me créer un découvert autorisé d'une centaine d'euros. Ça m'arrangerait bien pour finir le mois. Et en fait, ça m'arrangerait bien tout court. Et tout le temps. Oh. Je ne pense pas que ce soit une vraie solution. Et ça devient très vite compliqué si vous voulez mon avis. Quelle est votre situation professionnelle exactement? Je suis prestataire de service pour le journal départemental. Je fais des photos. Enfin, je crois. Vous croyez? Oui, c'est un peu bizarre, mais mon patron semble vouloir partir quelque temps au Tibet. Où donc? Au Tibet. Où ça? Au Tibet. Mais vous savez, comme dans l'album de Tintin. Bon. Un crédit à la consommation, vu votre situation, ça va pas être possible. C'est embêtant. Un crédit à la consommation, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la banque vous prête de l'argent pour que vous puissiez acheter ce qu'il vous faut. Et vous vous engagez à nous rembourser dans un délai de 3 mois environ. Avec les intérêts, bien sûr. Ouais, d'accord. Ouais, c'est du sable mouvant, cette histoire, en fait. Ouais, on peut le voir comme ça, oui. Quel merdier, ça encore, putain. Bon, vous devriez peut-être vous rapprocher d'une assistante sociale, non? Vous savez quoi, laissez tomber.
Les petits bébés. Mes petits amours alors. Mais oui, papa il vous a pas oublié, hein. Allô Clotilde? Ouais, ça va, c'est Nat. Nathanaël. Oui, non, je t'appelle pour savoir si par hasard tu connaîtrais pas des compagnies à la recherche d'un comédien en ce moment. Parce que j'ai besoin d'argent et je me dis aussi que la scène me manque un peu. Non, 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 d'accord. Non, pas de souci. Je t'appelais pour savoir quoi. Salut Hugo, ça va? Merci de me rappeler. Merci beaucoup. Je t'appelle pour savoir si par hasard tu connaîtrais pas une compagnie qui chercherait des comédiens en ce moment. Nina, coucou. Écoute, quand tu auras ce message, rappelle-moi, hein. Je cherche du boulot en ce moment, hein. Donc si t'as une petite place pour moi dans ton théâtre, pense à moi, quoi. Même si c'est pour faire les entrées, hein, ça me va. Voilà. Allez, à plus. Allô, oui? Oui, c'est moi, oui. Ah, à recommander. D'accord, oui, je peux passer le récupérer d'ici peu alors. D'accord, bon, je viens tout de suite. Ouais, enfin, juste le temps de me rhabiller, quoi. Enfin, j'arrive. Destination Bresson. Entre Saint-Denis et rue d'Arès, le secteur gare est desservi. Ça fait bouche. Ça se sent, hein. Là il est parti vraiment. Bonjour. Bonjour, attendez monsieur le film. Ouais, Je viens récupérer une lettre commandée au nom de Nathanaël Alkin. Je crois que Dylan le sent hein, pour aller tirer dans celle-là. ouais. Alors, vous dites une lettre recommandée au nom d'Atam, c'est ça? Alkin. Nathanaël Alkin. Ah, attendez. Je retourne en arrière. Vous êtes sûr que nous l'avons déjà reçu? Oui, plutôt, oui. J'ai reçu un coup de téléphone de la part de vos services il y a 20 minutes environ et on m'a signalé que j'avais un recommandé. Ah. Le facteur, il est passé? Oui. Oui, j'ai dû le louper. Enfin, sinon je serais pas là, quoi. Ah. Et pourquoi? Hein? Mais je sais pas, il était tôt, j'avais des rendez-vous, puis je sais pas, ça vous regarde pas. Steph, t'entends ça? Oui. Encore un couillon qui a loupé le facteur. Dommage. Alors, attendez. Rosemarie, as-tu une lettre recommandée au nom d'un certain Antam? Alkin, avec un K comme Karine. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Bon, écoutez, Catherine, désolé, mais il va falloir attendre demain. Mais il y a un de vos collègues qui m'a téléphoné tout à l'heure. Bon, écoutez, monsieur, il y a des gens qui attendent derrière. Hein? Désolé. Faudra repasser demain. Suivant. Et la terre s'évapore sous mes pieds. Plouf! Je ne sais plus qui je suis, ni où je vais. La planète le sait-elle seulement? Oh là 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 là.
écoute, moi, je sais pas ce que la planète sait, mais ce que je sais, c'est que je ne sais plus quoi faire de toi. Non, mais sérieusement. Mais je sais pas, moi, mais essaie d'être plus présent, plus incarné sur ce putain de plateau. Voilà. Et plus de charisme. Et ne reste même pas planté là, comme ça, tu vas drainer dans ton mort monstrueux. Et souris. Souris. Depuis le début, je te le dis, souris. Allez. Et la terre s'évapore sous mes pieds. Plouf! Et je ne sais plus qui je suis, ni où je vais. La planète le sait-elle seulement? Mais souris. Souris de façon plus complète, plus largement. Je veux voir toutes tes dents. Mais putain, mais merde, tu le fais exprès ou quoi? J'ai essayé. Allez. Souris. Plouf! Et je ne sais plus qui je suis, ni où je vais. Souris avec vérité, souris avec tes organes, avec ta chair, avec ton âme, souris, quoi. Oui, mais je trouve que la réplique ne s'y prête pas réellement au sourire. Ah, tu trouves que la réplique se prête pas? Mon Dieu, mais comment on va faire? Attends, je vérifie quelque chose. Est-ce que quelqu'un dans la salle a demandé à ce connard si on devait trouver quelque chose ou pas? Hein? Non. Personne ne te demande de trouver. Bon, allez, on la refait. Tu te mets en place, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, et puis tu sais quoi? Tu vas gonfler. Ça fait 4 heures qu'on y est depuis ce matin. Tu vas gonfler, on se voit demain. Hein? Ah, Gabriel, vous avez pu venir finalement? Nathanaël, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Bonjour, monsieur Bernard. Ouais. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Voilà, c'est formidable. Le bureau est par là. 10 minutes, un peu plus, parce que je suis très pressé. Hein. Voilà. Pas mal tout ça. Je vois que vous avez été comédien dans la compagnie Babylone Bazar pendant 7 ans. Hein? C'est bien. Pourquoi avoir arrêté? Alors, c'est parce que j'ai traversé une petite période de troubles existentiels. De quoi? De troubles existentiels. De troubles existentiels? Non, mais attendez. Que je comprenne bien. Vous avez traversé une période d'ennui existentiel. Comme la plupart des gens. Non, attendez, vous voulez rire, mon petit gars? Des troubles existentiels. Vous savez ce que c'est votre problème? Je l'ai compris tout de suite. Quand vous avez ouvert la porte, j'ai compris. Vous pensez trop. Vous êtes coincé dans votre corps. Là. Non, mais enfin, franchement, c'est quand même pas bien compliqué ce qu'on nous demande. Quand on est comédien, on nous donne un texte. Il suffit de se pencher dessus quelques jours, de l'apprendre par cœur, mais alors bêtement, hein, et de venir le dégueuler les soirs de représentation devant des gens soi-disant inspirés qui, au passage, vous apportent du fric. Et c'est un peu pour ça qu'on fait ce métier, hein. Je vous trouve quand même un peu cynique. Hein. Non, mais enfin, excusez-moi, mais il y a quand même le souci de l'art, le travail bien fait, tout ça, ça compte. Ah, d'accord. Est-ce que vous savez ce que c'est le travail bien fait? Champion du monde, vous pouvez partir. Je vais vous dire, la réalité, elle est très simple. Et il faut pénétrer cette réalité. Allez-y, pénétrez-la. Mais pénétrez-la, mon sang! Enfin, vous êtes tout... oh, merde! Bon, qu'est-ce que vous faites depuis que vous avez arrêté la scène, Raphaël? Je suis prestataire de service pour le journal. Non, ça m'en fout complètement. Artistiquement, je veux dire. Qu'est-ce que vous faites? Vous alimentez des pages sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous dansez, vous chantez comme tous ces cons qui veulent percer, je sais pas, mais qu'est-ce que vous faites, Miguel? Non, mais qu'est-ce que vous faites, Miguel? Non, mais Miguel, qu'est-ce que vous faites? Puisque vous en parlez, moi, mon dada, c'est de faire des reconstitutions historiques en coton-tige. Donc j'ai fait l'assassinat de Lincoln, j'ai fait l'assassinat de Kennedy, j'ai fait la montée dans le bus de Rosa Parks, et j'ai dû mettre un peu d'encre parce que la tête des cotons-tiges c'est blanc.
Ça va pas, hein, là, hein, Emmanuel, hein? Il faut se booster un petit peu, là, hein? Je sais pas, il faut se mettre à la page, sortir de sa grotte. Et puis, entre nous, hein, arrêtez avec la théorie du cafard. Ça va 5 minutes. La théorie du cafard. La théorie du cafard, oui. Vous savez pas ce que c'est? Hein? Eh bien écoutez, c'est le principe selon lequel l'apitoiement appelle l'apitoiement. Si vous pensez que vous êtes nul, alors que la situation fait qu'à la base vous l'êtes pas vraiment, ben, du coup vous vous retrouvez nul dans un contexte où finalement vous n'auriez pas forcément été nul. Et après tout, je te remercie ma belle, qu'est-ce que c'est d'être nul? Est-ce que je suis nul? Est-ce que vous êtes nul? C'est pas trop, quoi. Et le porno, Raphaël, vous avez déjà essayé? Non, ben non. J'y ai même pas pensé, non. Est-ce que c'est uniquement pour l'argent que vous voulez remonter sur scène, ma gueule? Non, non, j'adore le théâtre. Enfin, c'est ma vie, quoi. J'adore ça. Excusez-moi. Un SMS. Mais c'était Hitler, là? Non. La sonnerie? Si. Ah, si? Non. Si? Non. Si. Non. Je crois que si. Bah, si je vous dis que non. Bah, je crois. Non, enfin, quand même, je sais si oh, ouais, si il y a Hitler sur mon téléphone, je serais au courant, non? Bah ouais, mais là, Pour qui vous prenez? il parle allemand, il est énervé. Et ben, enfin, on dirait quand même vachement beaucoup Hitler, quoi. Ça n'est pas Hitler. Et vous voulez que je vous dise, Miguel? Moi, j'ai le pif pour repérer ceux qui peuvent percer. Vous savez comment on m'appelait au collège? Non. Le Teckel. Ah ouais? Et je ne crois pas que ce soit un hasard, enfin. Ok? Vous voulez vraiment pas me tester sur scène? Enfin, Pourquoi faire? Ça va pas ou quoi? Non, mais je vous assure, il y a 3 ans, j'ai fait une tournée de plusieurs mois, les gens ils étaient super contents. Bah, si tu allez-y, prenez la porte et regardez si ça tourne encore, vous aurez peut-être un peu de chance. Mais là, pour moi, c'est bon, hein? 10 minutes d'entretien, pas plus, je vous l'avais dit. Non. Eh ben, maintenant, je vous le dis. Non, mais bah, franchement, restez pas plantés là, soyez sympa, quoi. Je veux dire, bon, ça fait 10 minutes que je suis là, je regarde votre CV, bon, j'ai essayé de pas pleurer. C'est bon, maintenant, on peut partir. Hein? Allez, oust, j'ai du travail. Vraiment, je vous assure, j'ai du travail. Merci. Est-ce qu'ils ont foutu ça comme ça? Oh, Raphaël, attendez. Quand même. Le porno, quand on démarre, c'est pas mal. D'accord. Ah, putain. Enfin, vous voyez bien que vous êtes un raté. Miguel, vous êtes condamné. Vous êtes un rat, vous m'entendez? Un rat. Une journée de plus qui s'écoule. Ou plutôt, qui s'écroule. Elle passe sans rien dire. Sans rien apporter. Voilà. Il ne reste plus qu'à se consoler en se disant qu'il y a forcément plus malheureux que soi ailleurs. Bon, cette idée tire toujours un peu vers le bas, mais bon. Elle console. Elle console un peu. J'y peux rien, moi, si le quotidien ne me sied pas bien au visage. Il me crée un teint blafard. Fatigué. C'est vrai que je suis fatigué. Épuisé, même. J'ai l'impression d'avoir combattu tant de monstres et repoussé tant de dragons en une seule journée. Pourtant, je fais rien de mes journées. Enfin, presque rien. Je lutte contre quelque chose, je sais pas quoi. Quelque chose d'invisible. Quelque chose dans l'air du temps. On dirait que j'ai du mal à trouver du sens. C'est comme si j'avançais sans lumière. J'avance pas, en fait. Est-ce que c'est lié? J'en sais rien. Je m'écoute trop, peut-être. Peut-être même que j'aime ça être dans le noir. Il se pourrait que je sois tout simplement un bon à rien qui pense avoir le destin d'un héros.